La deuxième balle traversa son épaule gauche. Adrien Beaumont serra les dents, une main pressée sur la plaie, l'autre agrippant le volant. La Maybach déchirait la nuit de la Riviera comme une bête blessée. Derrière lui, les phares de ses poursuivants réduisaient l'écart. Il savait qu'il allait mourir. Il ne savait pas encore que sa vie serait sauvée par un garçon de 8 ans qui veillait tard dans la nuit en attendant le retour de sa tante. Et ce garçon n'avait aucune idée que l'homme qu'il s'apprêtait à sauver était celui-là même qui détruirait bientôt le seul toit qu'il ait jamais connu. Adrien écrasa l'accélérateur et la voiture hurla sur le bitume en traversant une intersection déserte. Le sang de son épaule gauche coulait le long de son bras, imbibant la manche de sa veste de costume, tombant goutte à goutte sur le cuir crème du siège. Sa vision commençait à se brouiller, les lampadaires se transformant en longues traînées lumineuses infinies. Dans le rétroviseur, les deux SUV noirs le traquaient toujours leurs phares pareils aux yeux de prédateurs déchirant l'obscurité. Adrien donna un coup de volant brusque vers la droite, les pneus dérapèrent sur l'asphalte. La Maybach fit une embardée sauvage avant de reprendre sa course. Il quitta le grand boulevard pour s'enfoncer dans les rues étroites des quartiers populaires de la ville, là où les néons ne parvenaient pas, là où Nice révélait son vrai visage. Des rangées d'immeubles vieillissants s'élevaient de chaque côté de la route, leurs murs de briques tachés et usés, leurs fenêtres soit éteintes, soit brillant d'une lueur infime. Adrien luttait pour garder les yeux ouverts, mais son corps le trahissait. Chaque battement de cœur expulsait plus de sang hors de la blessure. Chaque seconde qui passait volait un morceau de sa conscience. Sa main tremblait sur le volant. Ses doigts s'engourdissaient, ne sentant plus la surface fraîche du cuir. La voiture s'engagea dans une ultime ruelle, là où l'obscurité était épaisse comme de l'encre, là où il n'y avait plus d'issue. Adrien vit le mur de briques se dresser devant lui, mais son pied n'avait plus la force de freiner. La Maybach percuta le mur de plein fouet. Le son du métal froissé déchira la nuit, puis s'éteignit. Le moteur gémit une dernière fois et se tut. Quelque part au loin, les sirènes de la poursuite résonnèrent un instant, puis s'estompèrent avalées par le labyrinthe des rues. Il l'avait perdu du moins pour l'instant. Adrien s'effondra contre le volant, son front frappant le cuir, alors que le sang continuait de s'écouler entre ses doigts crispés sur son épaule gauche, sa conscience s'échappant comme du sable coulant entre les doigts. Avant que les ténèbres ne l'avalent complètement, il vit quelque chose au-dessus de lui. La douce lueur jaune d'une fenêtre au 2e étage d'un vieil immeuble chaleureuse et tendre au milieu de la nuit froide. Cette lumière fut la dernière chose qu'Adrien vit avant que ses yeux ne se ferment. L'obscurité engloutit tout. Seul le grincement d'un ventilateur de plafond venant de l'appartement du dessus flottait dans la ruelle silencieuse. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Et si vous voulez suivre les histoires à venir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. L'appartement du 2e étage baignait dans le calme sous la lueur jaune pâle d'une lampe de bureau. Mathis Mercier était recroquevillé sur un canapé en tissu usé, son petit dos appuyé contre l'accoudoir, un bloc de dessin sur les genoux. Le garçon de 8 ans tenait un crayon orange et coloriait lentement le dessin inachevé devant lui. La maison sur le dessin avait de larges fenêtres laissant déborder une lumière dorée avec une clôture blanche et des arbres verts dans le jardin, des choses que ce petit appartement n'avait pas. L'horloge murale sonna 11 heures et la trotteuse continuait son cercle régulier tandis que Mathis continuait d'attendre. Tante Valentine n'était toujours pas rentrée. Ses gardes de nuit à l'hôpital s'étiraient souvent ainsi parfois jusqu'à minuit, parfois plus tard. Mathis avait l'habitude d'être seul dans cet appartement, habitué au grincement du ventilateur, habitué à l'obscurité, qui se glissait dans les coins que la lampe ne pouvait atteindre. Le garçon n'avait pas peur du noir, il n'aimait simplement pas le silence. Un fracas violent brisa la nuit. Mathis sursauta et le crayon glissa de sa main roulant sur le sol. Le bruit venait de la ruelle en bas du métal, percutant de la brique du verre brisé, puis un silence soudain. Il sauta du canapé et courut à la fenêtre, ses 2 mains agrippant le vieux cadre en bois. En bas, la ruelle noire comme l'encre était déchirée par le vacillement faiblissant des phares. Une voiture noire rutilante gisait écrasée contre le mur au fond de l'impasse. Une fumée blanche s'échappait du capot tandis que l'odeur d'essence et de pneus brûlés montait dans l'air nocturne jusqu'à la fenêtre. Les phares clignotèrent quelquefois puis s'éteignirent complètement, laissant la ruelle enterrée dans l'obscurité une fois de plus.
Mathis attendit. Il fixait la voiture, attendant qu'une porte s'ouvre, que quelqu'un sorte. 1 minute passa. Rien. 2 minutes, toujours aucun mouvement à l'intérieur. Mathis se mordit la lèvre, son cœur battant fort dans sa poitrine. Tante Valentine lui disait toujours de ne jamais ouvrir la porte aux inconnus, de ne jamais sortir après la tombée de la nuit, de ne jamais rien faire de dangereux quand elle n'était pas là. Mais elle avait aussi dit autre chose un soir où il lui avait demandé pourquoi elle travaillait si dur à l'hôpital. Elle lui avait dit que s'il voyait un jour quelqu'un ayant besoin d'aide, il devait au moins essayer de faire quelque chose, même si ce n'était que d'appeler quelqu'un. Mathis regarda à nouveau la voiture immobile. Quelqu'un était là-dedans. Quelqu'un pouvait avoir besoin d'aide. Le garçon courut à la table et saisit le vieux téléphone que sa tante lui laissait en cas d'urgence. Puis, il ouvrit la porte de l'appartement, dévala la cage d'escalier sombre, ses petits pas résonnant sur les marches en bois grinçantes. La porte arrière de l'immeuble s'ouvrit et Mathis entra dans la ruelle où l'odeur d'essence le frappa de plein fouet. Il s'avança vers la voiture, le cœur battant, serrant le téléphone. La porte du conducteur était restée entr'ouverte sous la force du choc. Mathis tira des 2 mains et la lourde porte s'ouvrit dans un grincement plaintif. L'homme affalé sur le volant bascula vers lui. Mathis recula d'un pas, les yeux grands ouverts. Le visage de l'homme était pâle comme du papier. La faible lumière de la ruelle tombait sur des traits acérés dont la vie semblait s'échapper. Le sang avait imbibé l'épaule de sa veste de costume noir, coulant sur son bras, goûtant sur le siège en cuir. Mathis ne cria pas. Le garçon ne s'enfuit pas. Il resta là, fixant le sang, le visage de l'inconnu, les yeux qui s'ouvraient lentement. Les yeux de l'homme étaient troubles, et il regardait Mathis comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ses lèvres bougèrent, tentant de dire quelque chose, mais seul un souffle rauque en sortit. Mathis regarda une fois de plus le sang, puis revint au visage, qui perdait de ses couleurs. Il ouvrit le téléphone et composa le numéro de tante Valentine. L'appel sonna 2 fois, puis sa voix résonna à l'autre bout. Mathis parla vite sa voix, tremblant à peine, mais sans panique. « Tata, quelqu'un est gravement blessé dans la ruelle derrière l'immeuble. Il y a beaucoup de sang. Je crois qu'on lui a tiré dessus. » La voix de Valentine passa instantanément de l'épuisement à l'alerte. « Mathis, écoute-moi. J'arrive tout de suite. 15 minutes. Ne touche pas à la blessure. Essaie de le garder éveillé. Tu peux faire ça ?» Mathis hocha la tête, même s'il savait qu'elle ne le voyait pas. « Oui, tata. » L'appel prit fin. Le garçon tomba à genoux à côté de la portière ouverte, ses genoux touchant le sol froid de la ruelle. Il regarda l'homme dans les yeux, essayant de garder son regard fixé sur lui. « Ma tante arrive bientôt. Elle est infirmière. Elle sait comment sauver les gens. » Adrien regarda l'enfant devant lui, ses grands yeux verts, qui ne contenaient aucune trace de peur, seulement une inquiétude sincère, chose qu'il n'avait vue dans les yeux de personne depuis des années. Pas de peur, pas de calcul, aucun désir d'obtenir quoi que ce soit de lui. Adrien voulait dire au garçon de partir que c'était dangereux, que les hommes qui le traquaient pouvaient revenir à tout moment, mais il n'en avait plus la force. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son sensé. Mathis lui prit le poignet, sa petite main étonnamment chaude contre le froid de la nuit. « Tu dois continuer à respirer. Ma tante dit que c'est le plus important. Tu m'entends ? Continue de respirer. Ma tante va venir. » Le crissement de pneus sur le bitume brisa le calme de la ruelle. Des phares balayèrent le hut. Le mur de briques, la Maybach broyait la petite silhouette de Mathis, agenouillé près de la portière ouverte. Une vieille berline grise s'arrêta brusquement et la porte s'ouvrit, avant même que le moteur ne soit complètement coupé. Valentine Mercier sauta de la voiture, portant encore ses chaussures d'infirmière blanche, toujours vêtue de sa blouse bleu pâle, d'une garde qu'elle n'avait même pas eu le temps de quitter. Ses cheveux châtains avaient été attachés à la hâte sur sa nuque, quelques mèches rebelles tombant sur son front. Son visage était tendu sous la faible lumière de la ruelle, alors qu'elle courait vers Mathis et l'étranger blessé. Valentine tomba à genoux à côté d'Adrien, ses yeux gris-bleus, le balayant rapidement de la tête aux pieds. C'était le regard de quelqu'un habitué au sang, aux urgences, aux moments de vie ou de mort dans les unités de soins intensifs. Blessure à l'épaule gauche, perte de sang sévère, peau pâle, pouls faible mais présent. Elle reconnut immédiatement le trou de balle en voyant la façon dont le sang avait traversé le tissu du costume. Ce n'était pas un accident de voiture ordinaire. Ses yeux se posèrent sur la montre en argent rutilante à son poignet, le costume noir de coupe impeccable, désormais trempé de sang,
les chaussures en cuir ciré. Cet homme n'appartenait pas à ce quartier, et sa blessure lui disait qu'il était mêlé à quelque chose de dangereux. Valentine ne demanda pas qui il était. Elle ne demanda pas pourquoi on lui avait tiré dessus. Ce n'était pas le moment pour ces questions. Elle se tourna vers Mathis, sa voix rapide et ferme. « Aide-moi de ce côté. On le ramène à l'intérieur. » Mathis hocha la tête sans poser de questions, sans hésiter. Le garçon glissa un bras sous le côté non blessé d'Adrien, essayant de toutes ses petites forces de soutenir une partie du poids. Valentine s'arc-bouta de l'autre côté son épaule, prenant l'essentiel du fardeau de cet homme de grande taille presque inconscient. À trois, ils avancèrent lentement par l'entrée arrière du bâtiment et montèrent l'escalier sombre. Adrien n'avait plus conscience de rien, ses pieds traînant sur chaque marche de bois grinçante. Le sang coulait de son épaule sur le sol, laissant une trace rouge sombre sur chaque marche qu'il grimpait, jusqu'à ce que le petit appartement s'ouvre pour les recevoir. Valentine installa Adrien dans le coin de la cuisine, le seul endroit avec assez de lumière grâce au néon du plafond. Elle le déposa sur le carrelage froid et glissa un coussin du canapé sous sa tête. Puis, elle se leva, ouvrit le placard de la cuisine et en sortit la grande trousse de premiers soins qu'elle avait ramenée de l'hôpital. À l'intérieur se trouvait tout ce dont une infirmière d'urgence aurait besoin pour des moments comme celui-ci. Valentine s'agenouilla à côté d'Adrien et utilisa des ciseaux pour découper la couture de sa veste coûteuse, puis la chemise blanche en dessous. Le tissu se déchira, révélant la plaie béante dans son épaule. La balle était toujours à l'intérieur. Ses mains travaillaient avec précision et rapidité, sans trembler, sans hésiter. Elle nettoya le sang autour de la plaie, désinfecta et disposa ses instruments. Mathis se tenait à ses côtés, lui tendant chaque objet dont elle avait besoin. Comme un petit assistant qui connaissait déjà le métier. Gazé, bandagé, pincé, aiguille et fil, le garçon ne posait pas de questions. Il regardait simplement et bougeait quand c'était nécessaire. Adrien restait là, dérivant entre conscience et inconscience. À travers le brouillard de douleur et d'épuisement, il observait l'appartement autour de lui, minuscule, plus petit que la salle de bain de son penthouse. Les meubles étaient vieux mais propres, rangés avec soin dans cet espace exigu. Il n'y avait pas de climatisation, seulement un vieux ventilateur de plafond tournant lentement son grincement régulier comme le battement d'un cœur fatigué. Sur le mur de la cuisine, des dessins d'enfants avaient été scotchés, leurs couleurs vives, tranchant sur la peinture jaune pâle délavée depuis longtemps. L'air portait la légère odeur de savon bon marché et de café froid. Ce monde n'avait rien à voir avec celui qu'Adrien connaissait. Pas de marbre, pas d'œuvre d'art à des millions d'euros, pas de luxe froid, seulement la simplicité, la chaleur et la pauvreté. Valentine se concentra sur la blessure et retira soigneusement la balle. Par miracle, elle n'avait pas touché l'os ni déchiré d'artère majeure. Il survivrait tant que l'infection ne s'installait pas. Elle commença à recoudre la plaie et l'aiguille, perçant la peau, le fil médical rapprochant les chairs déchirées. Adrien serrait les dents, la sueur perlant sur son front, sa mâchoire si contractée que les muscles saillissaient. Mais il ne fit pas un bruit, pas un gémissement, pas un cri. Valentine remarqua que cet homme était habitué à la douleur, habitué à la violence. Ce n'était pas la première fois qu'il était blessé. Mathis se tenait à proximité, les yeux fixés sur la plaie, en train d'être refermée. Sa petite voix douce demanda « Est-ce qu'il va s'en sortir, Tata ?» Valentine ne leva pas les yeux. Ses mains continuaient d'opérer. « S'il reste tranquille et m'écoute, il ira bien. » Les lèvres d'Adrien bougèrent alors qu'il tentait de dire quelque chose. Peut-être merci. Peut-être une question. Valentine l'interrompit et sa voix n'était plus douce. « Ne dites pas un mot. Reposez-vous. Le matin s'occupera du reste. » Adrien n'avait plus la force de discuter. Il laissa sa conscience sombrer une fois de plus dans l'obscurité. Sa respiration se régularisa lentement, son corps s'abandonnant au sol froid de la cuisine. Valentine fit le dernier point, coupa le fil et banda la blessure avec soin. Puis elle s'assit sur une vieille chaise de cuisine, appuya son dos contre le mur et laissa échapper un soupir de fatigue. Elle regarda l'étranger étendu sur le sol de sa maison, son costume noir coûteux découpé en morceaux et jeté de côté, sa montre en argent brillant, toujours sous la lumière de la cuisine, sa blessure proprement pansée. Valentine comprenait exactement ce qu'elle venait de faire. Elle avait fait entrer quelque chose de très dangereux dans son petit appartement. Cet homme n'était pas un homme d'affaires ordinaire victime de malchance.
La blessure par balle, sa façon d'endurer la douleur, la voiture de luxe dans une ruelle sombre. Il était le genre de chose dont Valentine avait passé sa vie entière à essayer de rester éloignée. Mais elle ne le regrettait pas. Elle avait fait ce qui devait être fait. Elle était infirmière. Elle sauvait les gens. C'était tout ce qu'elle savait faire. Mathis s'assit à côté de sa tante, les yeux lourds de sommeil, bien qu'il luttât pour rester éveillé. Valentine prit le garçon dans ses bras et embrassa le sommet de sa tête. « Dors maintenant, mon cœur. Je vais veiller sur lui. Demain, tout ira bien. » Le soleil de la Côte d'Azur traversa la fenêtre couverte de poussière et une bande dorée s'étira sur le vieux carrelage. Adrien ouvrit les yeux et un plafond inconnu apparut confusément. Le plafond était taché par l'humidité, la peinture s'écaillait par endroits, tandis qu'un vieux ventilateur tournait lentement. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il était. La ruelle sombre, les coups de feu, la voiture percutant le mur, l'enfant aux yeux verts, la femme en blouse d'infirmière. Puis, la douleur vive dans son épaule gauche le ramena pleinement au présent, lui rappelant que rien de tout cela n'avait été un rêve. Adrien réalisa qu'il n'était plus sur le sol de la cuisine. Quelqu'un l'avait déplacé sur un vieux canapé usé. Une couverture fine avait été drapée sur lui et un vieil oreiller glissé sous sa tête. Il observa l'appartement à la lumière du jour. C'était encore plus petit qu'il ne l'avait pensé. 4 murs jaunis enfermaient l'espace exigu avec seulement quelques possessions toutes rangées avec soin. Le son étouffé d'une télévision venait du coin de la pièce où un dessin animé passait avec des couleurs vives et joyeuses. Mathis était assise au sol devant l'écran, le dos tourné à Adrien, la tête légèrement inclinée. Le garçon se retourna comme s'il avait senti le poids d'un regard sur lui. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Adrien éveillé. « Tata, il est réveillé !» Des bruits de pas résonnèrent depuis la petite chambre au fond. Valentine sortit des cernes sombres sous les yeux d'avoir veillé toute la nuit sur un étranger. Elle s'était changée portant des vêtements simples, ses cheveux bruns tombant sur ses épaules, et son visage restait impassible en regardant Adrien. Adrien tenta de se redresser, s'appuyant d'une main contre le coussin du canapé. La douleur dans son épaule le fit grimacer, sa respiration devint saccadée. Valentine traversa la pièce rapidement et posa une main sur son épaule valide, le repoussant avec une fermeté douce. « Restez couché. Les points de suture ne sont pas encore stables. Si vous bougez trop, ils vont lâcher. » Adrien la regarda, sa voix rauque à cause de la sécheresse. « Où est-ce mon téléphone ?» Valentine le lâcha et se redressa. « Il est détruit. Éjecté de la voiture quand vous avez percuté le mur. Je l'ai trouvé dans la ruelle ce matin, brisé en morceaux. » Adrien ferma les yeux une seconde, tentant de contenir son impatience. « Je dois contacter mes gens tout de suite. Y a-t-il un autre téléphone ?» Valentine croisa les bras sur sa poitrine et l'étudia d'un regard inquisiteur. « Contacter qui? Les gens qui vous ont tiré dessus ou quelqu'un d'autre ?» Adrien regarda. Valentine regarda vraiment cette femme qui lui avait sauvé la vie pour la première fois. Son visage était fatigué, marqué par les ombres sous ses yeux, mais elle n'avait rien de faible. Ses yeux gris avec cette infime trace de bleu le fixaient directement sans ciller, sans peur. Elle ne savait pas qui il était, elle ne savait pas de quoi il était capable, et pourtant elle se tenait là en le regardant comme s'il n'était rien de plus qu'un patient ordinaire et difficile. C'était rare. Dans le monde d'Adrien, tout le monde le craignait, ou faisait semblant de ne pas le craindre pour obtenir ses faveurs. Personne ne le regardait avec ce genre d'indifférence et de légère lassitude. « Savez-vous qui je suis ?» Valentine pencha un peu la tête comme si la question elle-même était étrange. « Non. Et pour être honnête, je ne veux pas le savoir. Je sais seulement qu'on vous a tiré dessus. Je sais que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital pour une raison quelconque. Je sais que vous êtes le genre d'homme que les gens veulent te voir mort. C'est déjà bien assez. » Adrien demanda à nouveau d'une voix lente et mesurée. « Alors pourquoi m'avoir sauvé? Si vous saviez que j'étais dangereux, pourquoi m'avoir amené chez vous ?» Valentine jeta un coup d'œil vers Mathis qui écoutait attentivement chaque mot. Puis elle regarda Adrien. « Parce que ce garçon vous a trouvé, il m'a appelé. Et je ne lui apprends pas à laisser une personne mourante devant lui pour passer son chemin. Peu importe qui est cette personne. » Adrien resta silencieux un moment, assimilant sa réponse. Puis il parla à la voix basse. « Je vous dédommagerai. De l'argent ou tout ce dont vous avez besoin. Dites-le seulement. » Valentine ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda avec une expression difficile à lire, comme si elle pesait son sérieux. Puis elle secoua la tête. « Je ne prendrai pas votre argent. » Adrien haussa légèrement un sourcil. «
Tout le monde a besoin d'argent. Regardez cet appartement. Le regard de Valentine se fit plus froid. Je ne suis pas tout le monde et je ne veux rien avoir à faire avec votre monde. Votre argent est presque certainement sale et je n'ai pas besoin de plus d'ennuis dans ma vie. Adrien la regarda et quelque chose d'étrange s'agita en lui. Cette femme ne voulait pas de son argent, ne voulait pas de faveur, ne voulait rien du tout. Elle l'avait sauvé par simple principe, sans calcul, sans rien attendre en retour. Dans le monde d'Adrien, cela n'existait presque pas. Tout avait un prix. Tout le monde voulait quelque chose. Il ne savait pas comment répondre à quelqu'un qui ne voulait rien de lui. Adrien laissa échapper un soupir cédant pour l'instant. « Laissez-moi au moins rester ici un jour de plus jusqu'à ce que je puisse joindre quelqu'un de confiance. » Valentine le fixa longuement comme pesant le risque, puis elle fit un bref signe de tête. « Un jour. Après ça vous partez et vous ne ramenez pas vos ennuis à ma porte. » Elle se tourna et retourna dans la cuisine sans un mot de plus. Mathis était toujours assis là, désormais complètement retourné, fixant Adrien avec une curiosité d'enfant aux yeux verts. Le garçon ne disait rien. Il étudiait simplement l'étranger sur le canapé comme s'il essayait de comprendre quel genre d'homme il était vraiment. Adrien se rallongea et fixa son regard sur le plafond tacheté d'humidité. Un jour. Il n'avait besoin que d'un jour pour joindre Nina, pour remettre les choses en ordre, pour découvrir ce qui se passait au-delà de ces murs. Mais il ne savait pas que ce jour s'étirerait bien plus longtemps que cela. Et il ne savait pas qu'à ce moment précis, quelque part dans l'éclat scintillant de la ville, quelqu'un fouillait chaque rue pour le trouver, essayant de finir ce qu'ils avaient commencé la nuit précédente. Le penthouse au sommet de la tour Beaumont Holdings était inondé par la lumière dorée de l'aube. L'espace entier était enveloppé de verre et d'acier dominant Nice, encore plongé dans le sommeil. Marc Lefebvre se tenait devant l'énorme paroi vitrée, un téléphone à la main. L'appel venait de se terminer. Le lever du soleil peignait les immeubles au loin de reflets dorés, mais son visage était froid comme la pierre. Marc se tourna et regarda le penthouse autour de lui. Meubles onéreux, œuvres d'art, aux murs, collection d'alcool rares exposées sous vitrine. Tout appartenait à Adrien Beaumont. Mais maintenant, Adrien était mort, ou du moins Marc voulait le croire. Marc composa un numéro et porta le téléphone à son oreille. La voix d'un de ses hommes répondit immédiatement. Marc demanda d'un ton sec « Où la voiture a-t-elle été trouvée ?»« Dans les quartiers Est, monsieur, dans une ruelle derrière une rangée de vieux immeubles. La voiture est gravement endommagée, il y a du sang sur le siège conducteur, mais pas de corps. » Marc serra les dents, sa mâchoire se contractant violemment. « Pas de corps signifie qu'il est toujours vivant. Trouvez-le. Fouillez chaque ruelle, frappez à chaque porte s'il le faut. Je veux savoir où il est avant que le soleil ne se couche. » L'appel se termina. Marc glissa le téléphone dans la poche de sa veste et fixa la ville en bas. 10 ans. 10 ans à rester dans l'ombre d'Adrien, à faire chaque sale besogne, à endurer chaque affront. Maintenant, l'opportunité était là. Il n'allait pas laisser Adrien survivre et reprendre ce que Marc avait attendu bien trop longtemps. La porte du penthouse s'ouvrit et Nina Tran entra. 29 ans, impassible, vêtue d'un tailleur impeccable. Elle était l'assistante personnelle d'Adrien depuis 5 ans, l'une des rares personnes en qui Adrien avait un minimum de confiance. Marc se tourna vers elle et sourit bien que le sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Nina, des nouvelles d'Adrien. » Nina s'arrêta au milieu de la pièce, le regard fixe. « Rien pour l'instant, monsieur. Son téléphone est injoignable. Personne ne sait où il est. » Marc s'approcha baissant la voix comme pour partager un secret. « S'il y a la moindre nouvelle, peu importe l'importance, rapportez-la-moi d'abord à moi seul. En l'absence d'Adrien, je suis responsable de tout ici. » Nina hocha la tête, le visage toujours indéchiffrable. « Je comprends, monsieur. » Elle se tourna et sortit. Mais quand la porte se referma derrière elle, ses yeux étaient plus froids que Marc ne l'imaginait. Elle ne lui faisait pas confiance une seule seconde, et elle trouverait un moyen de joindre Adrien, même s'il fallait retourner la ville entière. Cet après-midi-là, dans le petit appartement des quartiers Est, Adrien était assis sur le canapé, l'épaule bandée, les yeux fixés sur la fenêtre. Valentine était partie travailler pour une garde d'après-midi à l'hôpital, laissant Mathis à la maison pour surveiller l'étranger qu'elle avait sauvé. Pas de téléphone, aucun moyen de contact, aucune idée de qui était encore loyal dehors. C'était la première fois en 15 ans qu'Adrien Beaumont perdait totalement le contrôle. Il avait bâti le syndicat Beaumont de ses propres mains. Il avait affronté d'innombrables ennemis. Il tenait la moitié de la ville dans sa main. Mais maintenant, il était assis dans un appartement exigu, blessé, désarmé et totalement impuissant. 3 coups frappèrent à la porte fort
et décisif. Pas le coup poli d'un voisin. Adrien se leva d'un bond ignorant la douleur. Il fit signe à Mathis la voix basse et rapide. « Cache-toi derrière le réfrigérateur. Ne sors sous aucun prétexte. Tu as compris ?» Mathis hocha la tête, les yeux grands, mais sans panique. Le garçon courut dans la cuisine et se glissa derrière le vieux frigo. Adrien avança vers la porte, les mains vides, l'épaule battante, mais le dos bien droit. La porte fut enfoncée d'un coup de pied avant qu'il ne puisse l'atteindre. Le bois éclata, les charnières lâchèrent, et la porte heurta le mur avec fracas. Deux hommes imposants entrèrent de visage froid, balayant rapidement l'appartement du regard. L'un d'eux rit en voyant Adrien debout, l'épaule bandée, le visage pâle. « Il est là, Marc va bien payer pour celui-là !» L'autre homme regarda autour du minuscule appartement et eut un ricanement méprisant. Le chef du syndicat Beaumont caché dans un trou pareil. C'est pathétique. Adrien restait droit, ne reculant pas d'un pas malgré la douleur qui le transperçait. « C'est Marc qui vous envoie. » Le plus grand hocha la tête, une main dans la poche de son manteau, comme s'il serrait quelque chose à l'intérieur. « Il veut vous parler. Que vous veniez vivant ou mort dépend de votre coopération. » Adrien fit un pas en avant, les yeux froids comme l'acier. « Retournez dire à Marc qu'Adrien Beaumont ne meurt pas aussi facilement qu'il le pense. » L'autre homme rit sous cape, ses yeux tombant du bandage sur l'épaule d'Adrien jusqu'à ses pieds nus. « Vous êtes blessé, désarmé, caché dans l'appartement délabré de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Nous combattre ?» Adrien baissa la voix profonde et lente, chaque mot tombant comme une pierre froide. « J'ai bâti le syndicat Beaumont quand vous faisiez encore des courses dans la rue. J'ai enterré des hommes bien plus forts que vous. Pensez-vous que Marc puisse vous protéger de moi? Pensez-vous qu'il soit assez fort pour garder ce fauteuil au chaud quand je reviendrai ?» Les deux hommes se regardèrent et l'assurance dans leurs yeux vacilla. Adrien continua, la voix comme une lame glissant sur la peau. « Je reviendrai, et quand je le ferai, je me souviendrai de chaque homme qui a soutenu Marc. Voulez-vous vos noms sur cette liste ?» Le silence s'étira. L'un des hommes déglutit difficilement et regarda son compère. Aucun ne voulait parler le premier. Adrien fixa chacun d'eux droit dans les yeux. « Sortez et dites à Marc que je viens pour lui. » Les deux hommes se regardèrent à nouveau, puis se tournèrent lentement vers la porte. Pas parce qu'Adrien était plus fort qu'eux à ce moment-là, mais parce que sa réputation suffisait à les effrayer. Les histoires d'Adrien Beaumont, de ce qu'il avait fait pour bâtir son empire des ennemis disparus sans laisser de traces. Il ne voulait pas devenir l'histoire suivante. La porte se referma et le bruit de leurs pas s'estompa dans l'escalier. Adrien expira et s'appuya contre le mur, la douleur transperçant son épaule. L'adrénaline retomba, laissant son corps épuisé et tremblant. Mathis sortit de derrière le réfrigérateur, les yeux toujours grands, mais il ne pleurait pas, ne paniquait pas. Il regarda Adrien et dit d'une voix douce « Tu fais vraiment peur !» Adrien regarda l'enfant et ne sut quoi répondre. Mathis s'approcha un peu, s'arrêtant à quelques pas. « Mais tu t'es tenu devant la porte. Tu ne les as pas laissés entrer plus loin. Merci. » Adrien regarda le garçon et quelque chose d'étrange monta dans sa poitrine. Cela faisait très longtemps que personne ne l'avait remercié pour quoi que ce soit. Le bruit d'une voiture freinant brutalement vint de la ruelle, suivi de pas précipités montant l'escalier. Valentine apparut dans l'encadrement de la porte brisée, ses yeux horrifiés balayant rapidement l'appartement. Elle vit la porte éclater. Elle vit Adrien appuyé au mur. Elle vit Mathis au milieu de la pièce. Mathis! Elle courut vers lui et le prit dans ses bras, l'inspectant de la tête aux pieds. « Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ?» Mathis secoua la tête. « Je vais bien, Tata. Il m'a protégé. » Valentine leva les yeux vers Adrien et son soulagement se transforma vite en colère. « Je vous avais dit de ne pas ramener vos problèmes ici. » Adrien hocha la tête sans chercher d'excuses. « Ils reviendront. Vous et le garçon n'êtes pas en sécurité tant que je suis là. » Valentine se redressa, les yeux flamboyants. « Alors sortez tout de suite, quittez ma maison. » Adrien secoua la tête lentement, sa voix baissant encore. « Si je pars maintenant, ils croiront que vous savez quelque chose. Ils croiront que vous savez où je suis, où je vais. Ils reviendront pour vous interroger et ils ne seront pas polis. » Valentine s'immobilisa, son visage pâlissant, alors que le sens de ses paroles faisait son chemin. Elle regarda la porte cassée. Elle regarda son neveu au milieu de la pièce. Elle regarda l'étranger qui l'avait entraîné dans son monde sans le vouloir. Elle s'était liée à ce chaos dangereux. Et maintenant, elle n'avait aucune idée de comment s'en libérer.
Le deuxième jour passa dans le petit appartement. Adrien était plus fort maintenant et la plaie à son épaule commençait à cicatriser, mais il ne pouvait toujours pas partir sans risque. Les hommes de Marc pouvaient surveiller l'extérieur et il n'avait aucun moyen de joindre Nina ou quiconque de confiance. Il était assis sur le canapé, le dos contre le tissu usé, observant la vie quotidienne de la tante et du neveu se dérouler devant lui. Valentine se réveillait à 5 heures du matin. Alors que le ciel n'était pas encore clair, Adrien l'entendait s'activer doucement dans la cuisine. Entendait le sifflement d'une poêle chaude, sentait l'odeur du pain grillé et des œufs au plat se répandre dans l'espace exigu. Un petit déjeuner simple était disposé sur la vieille table. Pain jus d'orange en briques. Rien de luxueux mais suffisant. Mathis se réveillait à l'heure, s'habillait, préparait son sac d'école sans un seul rappel. Le garçon bougeait dans l'appartement avec l'aisance de quelqu'un connaissant cette routine depuis longtemps, comme une petite horloge réglée sur son propre rythme régulier. Valentine et Mathis prenaient leur petit déjeuner ensemble, échangeant quelques mots brefs sur les devoirs sur sa garde du jour, sur qui sortirait les poubelles. Ils avaient une vie avec son propre ordre clair fluide et rodé, s'emboîtant comme deux engrenages d'une même machine. Adrien observait depuis le canapé et réalisait qu'ils vivaient ainsi depuis très longtemps. Juste eux deux prenant soin l'un de l'autre, ne dépendant de personne. Valentine enfilait son uniforme d'infirmière et jetait un vieux sac à main sur son épaule. Elle marquait une pause à la porte et regardait Adrien d'un œil méfiant. « Je fais la garde du matin. Vous ne devez pas quitter cet appartement et ne vous laisser voir par personne. Compris ?» Adrien hocha la tête sans protester. Valentine se tourna vers Mathis et sa voix s'adoucit un peu. « Tu restes ici et tu gardes un œil sur lui. Si quoi que ce soit arrive, appelle-moi tout de suite. » Mathis hocha la tête, le visage sérieux comme un petit homme bien plus vieux que son âge. « Oui, tata. J'ai compris. » La porte se ferma. Les pas de Valentine s'estompèrent dans l'escalier de bois grinçant puis disparurent. Adrien resta là et observa Mathis durant la matinée. Le garçon s'installa à la petite table dans le coin de la pièce et sortit ses livres d'école pour faire ses devoirs. Personne ne le surveillait, personne ne vérifiait. Il travaillait simplement seul sur chaque exercice, son écriture penchée courant régulièrement sur la page. À midi, Mathis alla seul dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, se versa un verre de lait et se prépara un sandwich simple. Il mangea seul devant la télévision, mais il ne resta pas assis à regarder des dessins animés toute la journée, comme Adrien s'y attendait seulement un petit moment. Puis il l'éteignit et retourna à son travail. Pas de plainte, pas de demande aucun des caprices de l'enfance. Adrien remarqua alors quelque chose. Cet enfant avait grandi trop vite, pas parce qu'il le voulait, mais parce que la vie l'avait exigé de lui, tout comme elle l'avait fait autrefois pour Adrien lui-même quand il était un garçon bien différent. L'après-midi, Mathis apporta un verre d'eau à Adrien, puis s'assit par terre à côté du canapé, le dos appuyé contre celui-ci. Il resta silencieux un moment, puis demanda d'un ton calme, comme s'il s'enquérait de la météo. « Est-ce que tu as une famille ?» Adrien le regarda légèrement surpris par la franchise de la question. « Non. » Et Mathis hocha la tête comme si cette réponse tombait sous le sens. « Moi non plus. Juste tante Valentine. » Il le dit comme la vérité la plus simple du monde. Sans tristesse, sans apitoiement, juste un fait. Adrien ne demanda rien d'autre, mais la curiosité se lisait sur son visage. Mathis continua de lui-même toujours calme. « Mon papa est mort quand j'étais tout petit. Je ne me rappelle pas de son visage, et ma maman est partie après l'enterrement. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Tante Valentine m'élève depuis. » Adrien restait silencieux. Il n'offrit pas de réconfort creux du style « ta tante t'aime beaucoup » ou « tout ira bien ». Il resta simplement muet parce qu'il comprenait que parfois le silence était la seule chose ayant un sens. La nuit tomba. Valentine revint tard, épuisée, après une garde de 12 heures. Elle s'assit à la table de la cuisine, une main massant son front, les yeux fermés. Des rides de fatigue marquaient son visage d'une façon qu'une femme de 27 ans ne devrait jamais porter. Adrien observa depuis le canapé, puis se leva, traversa jusqu'à la table et s'assit sur la chaise en face d'elle. Valentine ouvrit les yeux et le regarda, mais ne dit rien. Adrien parla le premier, la voix basse. « Est-ce que vous travaillez autant tous les jours ?» Valentine laissa échapper un soupir las. Les factures ne se peinent pas toutes seules. Et Nice n'est pas le paradis que les gens croient, du moins pas pour les gens comme moi. Adrien la regarda. Puis il observa le petit appartement, les dessins d'enfants scotchés au mur. « Vous m'avez sauvé la vie. Dites-moi au moins pourquoi vous l'avez fait. »
Valentine resta silencieuse un long moment comme décidant si elle voulait répondre. Puis elle commença sa voix stable mais lourde. Il y a 8 ans, un accident de voiture sur l'autoroute à quelques kilomètres au sud d'ici. Toute ma famille était dans cette voiture. Adrienne regarda la fine cicatrice sur son poignet et comprit qu'elle datait de cette nuit-là. Valentine continua les yeux fixés sur un point lointain. Mon père, ma mère, mon petit frère, j'étais la seule à respirer encore quand l'ambulance est arrivée. Le médecin n'a dit que j'avais eu de la chance. Je n'ai pas trouvé. Quelle sorte de chance est-ce de survivre et de tout perdre? Sa voix ne se brisa pas, mais chaque mot semblait porter le poids total de 8 ans de douleur. La mère de Mathis est partie juste après l'enterrement. Elle disait qu'elle ne pouvait pas gérer. J'ai arrêté mes études, je l'ai pris avec moi et je travaille depuis. Je suis devenue mère à 19 ans. Personne ne m'a appris à faire ça. Adrien écoutait sans l'interrompre, sans offrir de mots de réconfort vide. Il écoutait simplement. C'était quelque chose qu'il faisait rarement pour qui que ce soit. Valentine le regarda droit dans les yeux. « Vous avez demandé pourquoi je vous ai sauvé. Parce que je sais ce qu'on ressent quand personne ne vient pour vous sauver. » Je suis resté dans le métal froissé pendant 20 minutes, écoutant la respiration de mon père faiblir jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste à côté de moi. Je ne pouvais rien faire. Personne n'est arrivé à temps. Elle s'arrêta et prit une profonde inspiration. Je ne veux pas que quiconque vive cela, pas même quelqu'un comme vous. Le silence s'installa entre eux. Adrien regarda le vieux plateau de bois de la table, sa voix plus basse maintenant. J'ai perdu ma famille aussi, juste d'une façon différente. Valentine le regarda mais ne posa pas de questions. Adrien continua presque dans un murmure. Je l'ai détruite de mes propres mains. Il n'expliqua pas davantage et Valentine n'exigea rien de lui. Valentine se leva pour aller se coucher. Elle s'arrêta à la porte de la chambre et se retourna pour regarder Adrien toujours assis dans l'obscurité de la cuisine. « Vous avez une dette envers moi, monsieur Beaumont, mais ce n'est pas une dette qui se rembourse avec de l'argent. » Adrien la regarda et attendit. Valentine continua sa voix lente et mesurée. « Vous me devez une réponse. Quand tout cela sera fini, allez-vous continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait ou allez-vous vivre différemment ?» Elle n'attendit pas sa réponse. Elle entra dans la chambre et ferma la porte doucement derrière elle. Adrien resta seul dans le noir tandis que la lumière de la rue projetait des bancs de pâle sur le sol. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de réponse prête pour une question, et cela le troublait d'une manière qu'aucun ennemi n'avait jamais égalée. Au matin du 3e jour, le soleil inondait la fenêtre comme toujours. Mais Adrien savait qu'il devait partir aujourd'hui. La blessure à son épaule avait assez guéri pour que la douleur ne soit plus qu'un élancement sourd au lieu de l'agonie perçante des premiers jours. Il pouvait bouger son bras sans grimacer, pouvait marcher normalement sans s'appuyer au mur. Valentine était partie pour une garde matinale, alors que le ciel était encore sombre et seul, Mathis restait à la maison avec lui. Adrien se tenait au milieu du petit salon vérifiant son épaule, une dernière fois testant la rotation de son bras, fléchissant ses doigts. Il était resté ici assez longtemps. Il était temps de retourner dans son propre monde, d'affronter Marc, de reprendre ce qui lui appartenait. Le son de petits pas précipités vint de derrière lui. « Attends une seconde. » Adrien se retourna et vit Mathis courir vers lui, une feuille de dessin serrée dans sa main. Le garçon s'arrêta devant lui, essoufflé par sa course à travers la pièce, les yeux brillants d'excitation. Mathis tendit la feuille à Adrien des 2 mains comme s'il lui offrait quelque chose de précieux. « J'ai dessiné ça pour toi. Tu devrais le prendre. » Adrien prit le papier et regarda. C'était un dessin au crayon de couleur, des lignes enfantines et inégales de la main d'un garçon de 8 ans. Une petite maison trônait au centre de la page, avec un toit rouge, des murs jaunes et des fenêtres rayonnantes de lumière à l'intérieur coloriées en orange vif. Devant la maison se tenaient 3 personnes côte à côte, une femme aux cheveux bruns habillée de bleu, un petit garçon aux cheveux bouclés au milieu, et à côté de lui, un homme de grande taille, vêtu de noir. Au-dessus de la maison, Mathis avait écrit un mot au crayon rouge « Maison ». Adrien tenait la feuille et ses doigts tremblèrent légèrement sans qu'il comprenne pourquoi. Il fixait le dessin, l'homme en noir, que Mathis avait esquissé là. Depuis combien de temps n'était-il pas apparu sur le dessin de famille de quelqu'un? Depuis combien de temps personne ne l'avait dessiné comme faisant partie de quelque chose appelé maison?
Son penthouse regorgeait de tableaux valant des millions d'euros. Mais pas un seul ne le contenait, seulement des toiles froides des couleurs inconnues, des formes abstraites qui ne signifiaient rien d'autre que de l'argent. Matisse leva les yeux vers lui et parla avec une simple innocence. « Je t'ai dessiné parce que tu es ici depuis quelques jours maintenant, comme si tu faisais partie de la famille. » Adrien regarda le garçon, sa voix se faisant plus basse. « Je ne suis pas ta famille, Matisse. » Matisse pencha la tête comme s'il considérait quelque chose de très compliqué. Puis il secoua la tête. « Je sais, mais tu étais là. Tu as mangé avec moi. Tu as fait partir les méchants pour qu'ils ne me fassent pas de mal. Alors je t'ai dessiné dedans. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» La logique simple de l'enfant laissait Adrien sans réponse. Dans le monde de Matisse, les choses étaient bien plus simples. Tu étais là, tu m'as protégé, donc tu es de la famille. Pas besoin de sang, pas de papier. Rien de ces relations complexes que les adultes passent leur vie à inventer. Adrien regarda le dessin une fois de plus. La maison était minuscule, de travers les fenêtres inégales, le toit un peu décentré, les lignes maladroites d'un enfant de 8 ans qui n'avait jamais appris à dessiner correctement. Mais il y avait une lumière jaune chaleureuse à l'intérieur des fenêtres. Il y avait 3 personnes debout ensemble devant la porte. Il y avait le mot « maison » écrit au-dessus d'eux. Ce dessin était plus beau que n'importe quel grand plan architectural qu'il avait jamais approuvé, plus beau que les développements immobiliers de plusieurs millions d'euros qu'il avait bâtis parce qu'il contenait quelque chose que ces bâtiments n'avaient jamais eu. Une chaleur réelle. Adrien plia le papier avec soin, chaque pli net et délibéré, puis le glissa dans la poche intérieure de sa veste contre sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas laisser ce dessin derrière lui, ne pouvait pas le jeter à la poubelle ou l'oublier sur la table. Il devait partir avec lui. Adrien s'avança vers la porte suivi de Matisse. Sur le seuil, Adrien s'arrêta et se retourna pour un dernier regard sur le petit appartement. Le canapé usé où il avait dormi 3 nuits, la petite télévision dans le coin, les dessins d'enfants scotchés au mur de la cuisine, l'odeur légère de café bon marché et de savon flottant dans l'air. 3 jours ici avaient semblé plus longs que de nombreuses années dans son penthouse froid. 3 jours ici lui avaient appris plus que 15 ans passés au sommet du pouvoir. Matisse se tenait à la porte, regardant Adrien, sa voix douce. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» Adrien le regarda, plongea dans ses yeux verts limpides qui attendaient une réponse. Il ne dit pas un mot. Il fit seulement un petit signe de tête. Puis, il s'en alla par l'escalier, quitta le vieil immeuble et entra dans la ruelle où sa Maybach avait percuté le mur 3 nuits auparavant. Le dessin dans sa poche intérieure reposait contre sa poitrine, léger comme une simple feuille de papier et pourtant plus lourd que n'importe quel contrat de plusieurs millions d'euros qu'il ait jamais signé. 2 heures après avoir quitté l'appartement de Valentine, Adrien était assis dans une berline noire banale, glissant sur les routes périphériques de Nice. Nina Tran était au volant, les yeux fixés sur la route, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer que personne ne les suivait. Elle avait trouvé un moyen de joindre Adrien via un numéro secret connu d'eux seuls, puis l'avait récupéré à un point de rendez-vous à quelques kilomètres au nord du complexe d'appartements. La voiture traversait des rues calmes, restant loin du cœur bruyant de la ville, loin des endroits où Marc pouvait avoir des yeux et des oreilles en attente. Nina commença son rapport la voix égale, bien qu'une tension coulât dessous comme un courant souterrain. Marc a pris le contrôle de presque tout. Il a dit au conseil que vous étiez mort dans l'attaque, qu'il dirigerait les choses temporairement jusqu'à ce que la situation se stabilise. Adrien écoutait sans expression, bien que sa mâchoire se contractât. Nina continua. Le conseil est divisé. Certains croient Marc, certains sont suspects, mais n'osent rien dire. Personne ne veut se retrouver du mauvais côté. Adrien posa une seule question brève. Quoi d'autre ? Nina le regarda via le rétroviseur, baissant la voix. Le projet de développement Sunrise. Marc l'a fait avancer. La réunion d'approbation finale aura lieu dans 3 jours. Si ça passe, l'exécution commencera immédiatement. Adrien se souvenait de Sunrise Development. Il l'avait approuvé environ 6 mois plus tôt. L'un des dizaines de projets immobiliers qu'il signait chaque année. Un nouveau développement commercial dans les quartiers est de Nice, avec un centre commercial haut de gamme et des bureaux de luxe. Il ne se rappelait pas des détails, car Marc s'était occupé de tout, des négociations à la paperasse. Adrien
n'avait signé que la dernière ligne comme il l'avait fait pour des centaines d'autres projets. Nina lui tendit un dossier épais posé sur le siège passager. « J'ai rassemblé tout ce qui concerne Sunrise, vous devez regarder ça. » Adrien ouvrit le dossier et commença à parcourir les pages. Carte de la zone du projet, liste des bâtiments destinés à la démolition, plan de réaménagement détaillé, profit projeté se comptant en centaines de millions. Ses yeux parcouraient chaque ligne, chaque chiffre, chaque adresse. Puis, il s'arrêta. Une adresse dans la liste glaça le sang dans ses veines. Immeuble numéro 42, rue des Ormes, quartier Est. Adrien fixa la ligne, la relisant encore et encore, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il connaissait cette adresse. C'était là qu'il venait de passer les 3 derniers jours. L'endroit où Valentine lui avait sauvé la vie. L'endroit où Matisse l'avait dessiné dans un portrait de famille. Adrien continua de lire, et chaque ligne semblait être une lame s'enfonçant plus profondément dans sa poitrine. 200 familles déplacées, indemnisation fixée à 40%, en dessous de la valeur du marché. Aucun plan de relogement réel, juste un petit paiement loin d'être suffisant pour qu'ils retrouvent un logement dans une ville aussi chère. Il tourna les pages suivantes. Des lettres de mise en demeure avaient déjà été envoyées aux résidents, les menaçant de poursuites judiciaires s'ils refusaient l'indemnité et ne partaient pas à temps. Un rapport d'impact communautaire avait été manipulé pour cacher les vraies conséquences du déracinement de centaines de familles pauvres. Marc avait tout préparé pour que les résidents n'aient aucun autre choix que de partir. Tout était techniquement légal, chaque formulaire en règle, chaque processus suivi à la lettre, mais moralement impitoyable d'une manière que seuls les êtres sans conscience pouvaient inventer. Adrien regarda par la fenêtre et Nice défilait derrière la vitre comme un fleuve de lumière et de couleurs. Combien de projets comme celui-ci avait-il approuvé au cours des 15 dernières années? Combien de familles avaient perdu leur foyer, leurs moyens de subsistance, tout cela à cause de sa signature insouciante au bas d'une page? Il n'y avait jamais pensé, n'avait jamais eu besoin d'y penser. Les chiffres sur le papier n'avaient pas de visage, pas d'histoire, pas de douleur. Ils n'étaient que des outils pour arriver là où il voulait aller. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il connaissait les visages cachés derrière ces chiffres. Il savait que Valentine se réveillait à 5 heures du matin pour aller travailler. Il savait que Matisse faisait ses devoirs seul. Il connaissait l'odeur de café bon marché et de savon de ce minuscule appartement. Le dessin de Matisse était toujours glissé dans la poche de sa veste chaud contre lui, comme un rappel de la chose même qu'il s'apprêtait à détruire. Dans le penthouse au sommet de la tour Beaumont Holdings, Marc se tenait devant une carte de la ville étalée sur la table, un téléphone pressé contre l'oreille. Sa voix était froide et décisive. « Adrien est vivant. Je sais qu'il est quelque part dehors. Les hommes que j'ai envoyés l'ont vu. » La voix à l'autre bout répondit basse et lente. « Et alors, il est blessé. Il n'a plus personne, plus de ressources. Que peut-il faire ?» Marc serra les dents, les yeux fixés sur la ville en bas. Ne sous-estime jamais Adrien Beaumont. Préparez un plan de secours. S'il se présente à la réunion du conseil, je veux qu'il disparaisse définitivement cette fois. L'appel se termina. Marc glissa le téléphone dans sa poche, les yeux aussi froids que la nuit urbaine derrière la vitre. Dans la berline noire, Nina demanda prudemment « Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?» Marc ne lâchera pas prise facilement. Il se prépare à cela depuis longtemps. Adrien ferma le dossier et le posa sur le siège à côté de lui. Il resta assis en silence pendant un long moment, fixant la vitre sans vraiment rien voir. Dans son esprit, le visage de Matisse surgissait devant lui. Ses yeux verts limpides, ce dessin maladroit de 3 personnes debout devant une petite maison. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» avait demandé le garçon. Et une autre question que le garçon n'avait jamais prononcée, mais qu'il poserait sûrement s'il apprenait la vérité. « Est-ce que tu vas m'aider ou vas-tu prendre ma maison ?» Adrien finit par parler sa voix basse et finale. Annuler le projet Sunrise. Nina le regarda dans le rétroviseur, incapable de cacher sa surprise. Marc ne le permettra pas, le conseil non plus. Ce projet vaut des centaines de millions. Personne ne veut perdre autant d'argent. Adrien se tourna vers Nina et ses yeux brillaient d'un éclat d'acier. Mais il y avait autre chose en eux maintenant. Alors nous reprendrons le contrôle et Marc paiera pour tout ce qu'il a fait. Nina soutint son regard un long moment dans le miroir. Elle travaillait pour Adrien depuis 5 ans. Elle l'avait vu en colère. Elle l'avait vu froid. Elle l'avait vu impitoyable. Mais elle n'avait jamais vu ce qui montait dans ses yeux maintenant. Pas seulement de la fureur face à la trahison. C'était une résolution pour autre chose.
quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant chez Adrien Beaumont. À la même heure, Valentine rentrait au complexe d'appartements après sa garde épuisante d'après-midi, comme elle le faisait chaque jour. Ses jambes étaient lourdes alors qu'elle franchissait l'entrée de l'immeuble, son vieux sac sur l'épaule, son uniforme froissé après 12 heures de travail. Elle s'arrêta à la boîte aux lettres au rez-de-chaussée et ouvrit la petite porte métallique avec sa clé usée. À l'intérieur se trouvaient quelques publicités et une épaisse enveloppe blanche. Ses yeux s'arrêtèrent sur le coin supérieur gauche où le logo d'une entreprise avait été gaufré à l'encre d'or étincelante Beaumont Holdings. Valentine déchira l'enveloppe, en sortit la lettre et commença à lire un avis officiel. L'immeuble situé au 42 rue des Ormes avait été désigné comme faisant partie de la zone d'aménagement pour le projet Sunrise Development. Les résidents avaient 30 jours pour accepter le programme d'indemnisation et libérer les lieux. Le montant de l'indemnité était clairement imprimé, un chiffre dont Valentine sut instantanément qu'il ne suffirait pas à louer un autre appartement dans cette ville pour plus de 3 mois. Si les résidents refusaient, des procédures judiciaires commenceraient pour forcer la saisie. Valentine relut plus lentement cette fois. Ses yeux s'arrêtèrent sur le nom de l'entreprise imprimé en gras en haut de la page Beaumont Holdings. Puis, ils descendirent vers la ligne plus petite en dessous, là où le nom du président-directeur général était écrit Adrien Beaumont. Le papier trembla dans sa main, mais pas de peur. C'était la fureur montant des profondeurs de sa poitrine, se propageant dans son corps comme de l'eau bouillante. Valentine comprenait tout. L'homme qu'elle avait sauvé 3 nuits auparavant. L'homme qui s'était allongé sur son canapé avait mangé sa nourriture, l'avait laissé veiller toute la nuit à recoudre sa blessure. L'homme qui l'avait écouté lui parlait de sa famille et de ses pertes des 8 années passées à lutter pour élever Matisse. C'était l'homme même qui se préparait à la jeter à la rue. Il était le propriétaire de l'entreprise qui s'apprêtait à détruire le seul toit au-dessus de sa tête et de celle de son neveu. Le savait-il depuis le début ou ne l'avait-il découvert que plus tard? Cela importait-il seulement? Dans les 2 cas, le résultat était le même. Elle avait sauvé son propre ennemi. Valentine monta l'escalier comme quelqu'un marchant dans un rêve, serrant toujours la lettre dans sa main. Elle ouvrit la porte de l'appartement, entra et se tint au milieu du petit salon qu'elle appelait chez elle depuis tant d'années. Matisse sortit de la chambre en courant, ses yeux s'éclairant en la voyant. « Tata, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute blanche. » Valentine ne répondit pas. Sa main tenait toujours la lettre, son regard ne fixait rien. Comment était-elle censée lui dire qu'ils allaient perdre leur maison? Comment expliquer qu'une fois de plus, tout ce qu'elle avait lutté pour bâtir allait s'effondrer? Une fois de plus, elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. 3 coups sonnèrent à la porte. Doux. Rien à voir avec les coups violents des voyous de l'autre jour. Valentine marcha vers la porte et l'ouvrit. Adrien se tenait là sur le seuil de son appartement. Il s'était changé, portait un nouveau costume. Ses cheveux étaient peignés en arrière et l'épuisement impuissant de ces derniers jours avait disparu. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, de la tension de la résolution et quelque chose qui ressemblait fort à de la culpabilité. Valentine ne dit pas un mot. Elle lui jeta la lettre au visage. Adrien l'attrapa d'une main, baissa les yeux et comprit instantanément. Son expression changea, sa mâchoire se crispa. « Valentine, je peux expliquer. » Valentine le coupa, la voix froide comme la glace. « Beaumont Holdings, Adrien Beaumont, tout le temps où vous étiez chez moi. Tout ce temps. » Valentine fit un pas en avant, son doigt pointé droit vers son visage, sa fureur éclatant enfin. « Vous avez dormi sur mon canapé. Vous avez mangé ce que j'ai cuisiné. Vous m'avez laissé veiller toute la nuit à recoudre votre plaie. Vous m'avez laissé vous parler de ma famille, de mes parents, de mon petit frère. » Adrien restait immobile, ne reculant pas d'un pas, n'ouvrant pas la bouche pour se défendre. « Et pendant tout ce temps, votre entreprise prévoyait de détruire cet endroit, de nous jeter à la rue, Matisse et moi, de nous rendre sans abri. » Adrien parla enfin à la voix basse. « Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui, en examinant les dossiers du projet. » Valentine rit, et le son était assez amer pour brûler dans le petit appartement. « Vous ne l'avez découvert qu'aujourd'hui, vous êtes le président de cette entreprise. Votre nom est signé sur chaque document. Vous attendez que je croie que vous ne savez pas ce que vous signez. » Adrien ne discuta pas car il savait qu'elle avait raison. Valentine continua, sa voix tremblante de rage. « Pourquoi êtes-vous venu ici?
pour vous excuser, ou vous voulez me payer comme vous l'avez proposé avant? Pensez-vous que tout dans ce monde puisse s'acheter avec de l'argent? Pensez-vous qu'en me jetant une pile de billets, tout s'arrange? Elle prit une profonde inspiration, tentant de contenir la tempête qui grondait en elle. Savez-vous combien de temps il m'a fallu pour avoir cet appartement? Savez-vous combien de fois Mathis a dû changer d'école avant que nous soyons enfin stables ici? C'est le seul endroit que ce garçon considère comme sa maison. Le seul endroit où il a de bons souvenirs. Et vous alliez lui enlever ça. Adrien se tenait là silencieux, encaissant toute sa colère. Il ne discuta pas. Il ne se défendit pas. Il ne rejeta pas la faute sur Marc ou quelqu'un d'autre. Tout ce que Valentine disait était vrai. Il avait signé ce projet sans se soucier des détails. Il avait laissé d'autres personnes s'occuper de ce qu'on appelait les problèmes humains. Il avait vécu dans son propre monde où les gens n'étaient que des chiffres sur le papier, où les familles n'étaient que des obstacles à écarter pour qu'un projet avance. C'était la conséquence de cette façon de vivre. Et maintenant, il devait y faire face. Adrien parla sa voix profonde et lente. « Vous avez parfaitement le droit de me haïr. Ne suis pas venu ici pour demander pardon. » Valentine le regarda les yeux rouges, mais sans qu'une seule larme ne tombe. Adrien continua. « Mais je suis venu vous dire une chose. Je ne laisserai pas ce projet se faire. Je ne laisserai personne toucher à cet appartement. Et je ne laisserai personne s'en prendre à vous et à Mathis. » Valentine le fixa et resta silencieuse un long moment. Puis elle secoua la tête. « Je ne vous crois pas. Pas un mot. » Adrien hocha la tête, acceptant sa méfiance. « Vous n'avez pas à me croire. Vous n'avez qu'à attendre de voir ce que je ferai. » Valentine recula et empoigna la porte. « Sortez d'ici, et cette fois ne revenez pas. » Adrien la regarda longuement, puis tourna les talons et descendit l'escalier disparaissant de sa vue. Valentine ferma la porte, appuya son dos contre le vieux bois, puis se laissa glisser lentement jusqu'au sol. Mathis courut vers elle et tomba à genoux à ses côtés, ses petites mains entourant ses épaules. « Tata, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est parti? Ça va ?» Valentine ne répondit pas. Elle serra seulement son neveu contre elle, l'étreignant fort, comme si elle avait peur de le perdre. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas quoi faire. Elle avait fait confiance à la mauvaise personne. Une fois de plus, Adrien s'arrêta dans l'escalier, le dos contre le mur froid, les pieds cloués sur le vieux plancher de bois, comme s'ils y avaient été vissés. Il ne pouvait pas continuer, ne pouvait pas descendre les marches, quitter l'immeuble et retourner à la voiture qui l'attendait dans la ruelle en bas. Le dessin de Mathis était toujours glissé dans sa veste serrée contre sa poitrine lourde, comme une pierre invisible pesant sur son cœur. Il avait affronté des ennemis des canons de fusil braqués sur lui, la trahison d'hommes qu'il avait autrefois cru, mais la colère de la femme qu'il venait de quitter le paralysait non par peur, mais parce qu'elle avait raison. Chaque mot qu'elle avait prononcé était la vérité. Il était l'homme qui détruisait leur foyer. Qu'il l'ait su ou non, qu'il l'ait voulu ou non, le résultat était le même. Sa signature était sur ce papier. Son nom figurait en haut de cette lettre. La porte de l'appartement s'ouvrit la charnière, émettant un léger grincement. Adrien leva la tête et vit Mathis sortir. Le garçon ne fut pas surpris de le trouver encore là dans l'escalier, comme s'il savait déjà qu'Adrien ne partirait pas tout de suite. Mathis ferma la porte doucement derrière lui pour ne pas faire trop de bruit, puis marcha vers Adrien. Il s'arrêta à quelques pas, ses yeux verts levés vers le visage de l'homme, et la lueur d'innocence qui y vivait autrefois n'était plus tout à fait la même. Mathis parla sa voix petite mais claire. « Tante Valentine pleure dans la chambre. » Adrien le regarda et ne dit rien. Mathis continua d'un ton calme, presque effrayant. « Elle ne pleure jamais. Je vis avec elle depuis que je suis petit. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Pas quand elle est fatiguée, pas quand elle est triste, pas même quand elle est morte d'inquiétude. » Le silence s'étira rompu seulement par le bruit lointain d'un ventilateur venant d'un appartement voisin. Mathis fixa Adrien droit dans les yeux. « Est-ce que c'est à cause de toi, à cause de cette lettre ?» Adrien demanda la voix rauque. « Est-ce que tu as lu la lettre ?» Mathis secoua la tête. « Non, mais je l'ai vue la lire. J'ai vu son visage changer. Je l'ai vu regarder cette lettre puis te regarder toi. J'ai vu ton nom dessus. » Adrien ne savait que dire. Le garçon continua. Et il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement le constat d'un fait. « Beaumont, le même nom que toi, ton entreprise. » Il ne posait pas de questions. Il n'en avait pas besoin. Il confirmait simplement ce qu'il avait déjà compris. Mathis regarda directement Adrien et ses yeux verts n'étaient plus tout à fait innocents comme quelques jours plus tôt. Il y avait quelque chose de plus vieux en eux, quelque chose de plus triste.
Le regard d'un enfant qui avait vu trop de pertes, qui avait appris à ne pas trop espérer, qui savait déjà que les adultes ne tiennent pas toujours leurs promesses. Il prit une inspiration et demanda d'une voix douce, mais dont chaque mot était clair. « Tu vas prendre ma maison, n'est-ce pas ?» Adrien ouvrit la bouche. « Ce n'est pas moi. » Mathis ne le laissa pas finir. « Je ne comprends pas beaucoup de choses que font les grands, mais je comprends ton nom sur cette lettre. Je comprends que tante Valentine pleure. Je comprends que nous allons perdre notre maison. » Mathis prit une autre inspiration comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose de très difficile, quelque chose qu'il ruminait depuis qu'il avait vu sa tante pleurer sur le sol. « L'autre jour, tu as dit que tu ne promettais rien. Tu as dit que tu ne faisais pas partie de ma famille. » Sa voix trembla légèrement, mais ses yeux ne quittèrent pas ceux d'Adrien une seule seconde. « Mais je veux seulement te demander une chose. Est-ce que tu vas nous aider, Valentine et moi, ou est-ce que tu vas prendre notre maison ?» Adrien resta là désarmé par une simple question d'un garçon de 8 ans. Il n'y avait aucune complexité de contrats commerciaux, ici pas de jargon juridique, pas de clauses vagues pour se cacher. Il n'y avait que deux choix clairs, les aider ou les détruire. Noir ou blanc. Il n'y avait pas de zone grise où se réfugier. Adrien avait tué des hommes, en avait trahi d'autres, avait piétiné les corps de ses anciens alliés pour bâtir son empire. Il avait fait des choses cruelles sans sourciller. Mais debout devant cet enfant sous ses yeux verts limpides qui attendait une réponse, il ne pouvait pas mentir, ne pouvait pas offrir des mots polis et vides, ne pouvait pas se détourner. Adrien s'abaissa sur un genou sur le vieux plancher de bois jusqu'à être au niveau des yeux du garçon. Il plongea son regard dans celui de Mathis, des yeux pareils à ceux de la mère qui avait promis de revenir et ne l'avait jamais fait, des yeux qui avaient déjà connu trop de pertes pour un enfant de 8 ans. « Je vais vous aider. » Mathis ne sourit pas. Il ne s'illumina pas de joie. Il ne sauta pas comme d'autres enfants pourraient le faire quand on leur fait une promesse. Il regarda seulement Adrien le jaugeant comme pour décider s'il devait le croire ou non. « Tu le promets ?» Adrien déglutit la gorge sèche. « Je le promets. » Mathis ne souriait toujours pas. Il n'y avait toujours aucune trace de bonheur sur son visage. Il dit d'une voix calme si triste qu'elle faisait mal à entendre « Les grands font des promesses, et après, ils ne les tiennent pas. » Ma maman avait promis de revenir aussi. Elle n'est jamais revenue. Adrien regarda le garçon et vit la blessure cachée sous ce calme surnaturel. Vit l'enfant qui avait appris à ne faire confiance à personne, à ne rien espérer, à ne pas attendre des adultes qu'ils tiennent parole, tout comme Adrien lui-même l'avait fait autrefois quand il était un autre garçon dans une autre vie avant de devenir ce qu'il était maintenant. « Je sais, mais je le promets quand même. » Mathis hocha lentement la tête comme s'il rangeait cette promesse quelque part au fond de son esprit. « Si tu ne la tiens pas, je ne te le pardonnerai jamais. » Adrien soutint le regard du garçon. « Je sais. » Mathis ne dit rien d'autre. Il se retourna à la porte de l'appartement, la poussa et entra la refermant derrière lui, laissant Adrien seul dans l'escalier dans l'obscurité de la fin d'après-midi. À l'intérieur de l'appartement, Valentine avait tout vu par la petite fenêtre. Elle se tenait là le dos contre le mur, regardant vers l'escalier en contrebas. Elle avait vu Adrien s'agenouiller devant Mathis, vu le garçon lui demander quelque chose, vu Adrien hocher la tête. Elle n'entendait pas ce qu'il disait, mais elle voyait le visage d'Adrien changer. Elle l'avait vu s'agenouiller devant un enfant de 8 ans, quelque chose qu'elle était certaine qu'il n'avait jamais fait pour personne dans sa vie. Pour la première fois, il ressemblait à un être humain ordinaire, pas à un patron puissant, pas à un homme dangereux, juste un homme confronté à quelque chose de plus grand que lui. Adrien se releva et leva les yeux vers la fenêtre du 2e étage. Il ne pouvait pas voir Valentine debout dans l'ombre, mais il savait qu'elle regardait. Il savait qu'elle avait vu. Pour la première fois en 15 ans, Adrien Beaumont avait fait une promesse, pas pour son propre profit, pas à cause de calculs commerciaux ou de jeux de pouvoir, mais parce qu'un garçon de 8 ans lui avait donné une chance qu'il ne méritait pas de recevoir. Et maintenant, il devait tenir sa parole ou devenir la chose qu'il détestait le plus au monde, un homme qui brise une promesse faite à un enfant. Le lendemain, la tour Beaumont Holdings s'élevait sous le soleil niçois, sa façade de verre captant la lumière comme un cristal colossal. Adrien franchit les portes tournantes dans un costume noir, le dos droit, la démarche assurée comme s'il n'avait jamais disparu de ces lieux. La blessure à son épaule palpitait toujours sous le tissu, mais personne ne pouvait le voir. Personne n'était autorisé à voir une faiblesse chez Adrien Beaumont.
La réceptionniste se leva d'un bond si brusque que sa chaise manqua de basculer, ses yeux s'écarquillant comme si elle venait de voir un mort revenir à la vie. Sa bouche s'ouvrit mais aucun son n'en sortit. Adrien ne s'arrêta pas. Il n'expliqua rien. Il traversa simplement le vaste hall de marbre étincelant. Les rumeurs allaient plus vite que ses pas. On chuchotait. Les téléphones vibraient sans interruption. Les messages volaient d'étage en étage. Adrien Beaumont est vivant. Adrien Beaumont est de retour. Les agents de sécurité bordant le couloir n'osèrent pas l'arrêter. Ils baissèrent simplement la tête à son passage. Le personnel de bureau s'écartait les yeux le suivant avec une incrédulité totale. L'homme que tout le monde croyait mort dans une attaque, quelques jours plus tôt, marchait maintenant droit vers la salle du conseil, comme si de rien n'était. À l'intérieur de la salle, les membres du conseil étaient assis autour de la longue table en chêne, tandis que la lumière du plafond se déversait en bandes polies sur le bois verni. Marc Lefebvre se tenait en tête de table devant un grand écran affichant la carte de Sunrise Development. Il portait un costume gris, ses cheveux impeccablement coiffés, et il parlait avec une assurance fluide. Avec la disparition tragique d'Adrien, je promets que je ferai en sorte que la vision de cette entreprise perdure. Sunrise sera l'héritage que nous laisserons à cette ville. La porte de la salle du conseil vola en éclats. Adrien entra. La pièce entière tomba dans le silence comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, vers l'homme debout. Marc se figea le verre d'eau dans sa main, manquant de s'échapper, son visage passant en un éclair de l'assurance à l'horreur avant qu'il ne lutte pour reprendre contenance. Le silence s'étira lourd et étouffant. Personne n'osait parler. Marc fut le premier à retrouver sa voix. Il se força à sourire, mais cela restait sur son visage comme un fil de fer tendu. « Adrien, tu es vivant. Nous étions tous si inquiets pour toi. » Adrien entra dans la pièce, chaque pas frappant le sol comme le coup du destin. « Je suis sûr que vous étiez très inquiet. » Sa voix était froide comme la glace. « Inquiet que je revienne. » Marc tenta de laisser échapper un petit rire, mais cela ressembla davantage à un étouffement. « Tu as mal compris. Je ne faisais qu'essayer de maintenir la stabilité pendant que... » Adrien leva la main et le coupa. « Assieds-toi, Marc. J'ai quelque chose à dire au conseil. » Adrien se déplaça vers la tête de la table et Marc n'eut d'autre choix que de reculer et de céder la place de pouvoir qu'il avait si avidement réclamée. Nina Tran entra par une porte latérale et tendit la télécommande à Adrien. L'écran changea. La présentation Sunrise disparut, remplacée par des messages textes, des transferts financiers et des appels enregistrés. Adrien se tourna vers le conseil, sa voix profonde et claire. Marc Lefebvre a vendu des informations sur mes déplacements au clan Reyes. En échange, on lui a promis le contrôle du territoire sud et la chance de reprendre le syndicat Beaumont. Les membres du conseil se regardèrent. L'un d'eux eut une inspiration brusque. Un autre fixait l'écran avec une incrédulité manifeste. Marc fit un pas en avant, le visage rouge de fureur, sa voix montant dans les aigus. « C'est de la calomnie, des preuves fabriquées. Tu essayes de... » Adrien le coupa, son ton toujours calme. « 2 de tes hommes ont déjà tout avoué. On leur a offert la clémence en échange de leur témoignage. » Marc blêmit ses yeux, dardant vers la porte comme s'il calculait la distance pour s'enfuir. Adrien fit un pas vers lui. « N'y pense même pas. Mes hommes sont à chaque sortie. » Le plus ancien membre du conseil parla enfin, la voix grave. « Adrien, ce sont des accusations extrêmement sérieuses. » Adrien hocha la tête. « Je le sais, et j'ai assez de preuves pour prouver chaque mot que j'ai dit. » Il regarda autour de la table, croisant chaque regard à tour de rôle. « Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. » Adrien laissa le silence planer une seconde, puis continua. « Le projet Sunrise Development est suspendu avec effet immédiat. » Un murmure parcourut la salle. Un membre du conseil se leva, le visage marqué par l'alarme. « Adrien, ce projet vaut des centaines de millions d'euros. Nous ne pouvons pas... » Adrien le regarda. « Je connais le chiffre exact. » Un autre intervint. « Nous avons passé 2 ans à préparer ce projet. Les contrats, les permis, tout est déjà en place. » Adrien hocha la tête à nouveau. « Je sais. Alors pourquoi l'annuler ?» Adrien resta silencieux un instant, regardant par la paroi de verre derrière lui où la ville s'étalait en contrebas. Puis il se retourna, sa voix lente mais absolue.
Parce que j'ai lu le vrai rapport, pas la version que Marc a altérée et remise au conseil. 200 familles seront expulsées de chez elles. L'indemnisation est de 40% inférieure à la valeur du marché. Il n'y a pas de vrai plan de relogement, seulement des promesses vides. Il regarda à nouveau autour de la table. Nous ne construisons pas un centre commercial. Nous détruisons une communauté. Marc fit un bond en avant, les yeux flamboyants. C'est comme ça que les affaires marchent. Combien de projets comme celui-ci as-tu déjà signé? Des dizaines. Tu ne t'en souciais jamais avant. Adrien se tourna et regarda Marc, les yeux plus froids qu'un verre d'hiver. C'est vrai, je les ai signés et c'est ma faute. Il parla lentement, chaque mot distinct. Mais aujourd'hui j'arrête. Ce projet n'ira pas plus loin. Marc perdit complètement le contrôle. Il s'approcha tout près d'Adrien, sa voix frisant le cri. Tu t'es ramolli. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces quelques jours? Tu n'es plus Adrien Beaumont. Adrien soutint son regard et ne recula pas d'un pouce. Peut-être as-tu raison. Peut-être que je ne suis plus cet homme, et ce n'est pas une mauvaise chose. Adrien fit un petit signal, et 2 hommes imposants entrèrent par la porte latérale. Marc Lefebvre est déchu de toute autorité au sein de cette entreprise en attendant une enquête interne sur des chefs d'accusation de trahison et de conspiration pour meurtre. Les 2 hommes prirent Marc par chaque bras et commencèrent à le mener vers la porte. Mais sur le seuil, il s'arrêta, tourna la tête et regarda Adrien avec une haine brûlante dans les yeux. « Tu le regretteras, Adrien, tu le regretteras. » Adrien resta là, regardant l'homme qui avait été son bras droit, sa voix calme et posée. « J'ai regretté beaucoup de choses dans ma vie, mais pas ça. Pas aujourd'hui. » La porte se referma derrière Marc. Adrien resta seul devant le conseil silencieux, leur visage encore étourdi par tout ce qui venait de se dérouler. Il regarda autour de lui, puis dit, sa voix profonde portant dans chaque recoin « Est-ce que quelqu'un a encore des questions ?» Personne ne répondit. Adrien fit un petit signe de tête. « Bien, cette réunion est terminée. » Après la réunion, Adrien était assis seul dans son bureau, au dernier étage de la tour Beaumont Holding, la ville s'étirant sous lui, scintillant sous le soleil de l'après-midi, comme une couverture de diamants. Ignorant tout ce qui venait de se passer dans cette pièce, Adrien regardait par la vitre ses yeux, suivant les minuscules voitures circulant dans les rues lointaines, les petites vies s'écoulant en bas. Aucun ne savait qu'à peine quelques heures plus tôt, une décision avait été prise qui pourrait changer le destin de 200 familles. Nina entra, un dossier de rapport à la main, le visage sérieux. Elle s'arrêta devant le bureau d'Adrien et commença à lire. 2 membres du conseil ont officiellement retiré leur financement. 3 partenaires majeurs reconsidèrent leur contrat à long terme avec nous. Adrien hocha la tête sans surprise. Il s'était attendu à tout cela. Nina continua. Annuler le projet Sunrise coûtera environ 40 millions d'euros en pénalités contractuelles et en coûts irrécupérables, sans compter l'opportunité commerciale que nous avons perdue. Elle fit une pause d'1 seconde. Et Marc a des alliés dans le clan Reyes. Ils ne laisseront pas passer ça tranquillement. Adrien gardait les yeux sur la fenêtre, sa voix calme. « Je sais. » Nina l'observa un instant, hésita, puis demanda prudemment. « Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi faites-vous tout cela ?» Adrien ne répondit pas tout de suite. Il resta silencieux un long moment, les yeux toujours fixés sur la ville en bas. Puis il parla, sa voix lente et mesurée. Au cours des 3 derniers jours, quelqu'un m'a sauvé la vie. Pas pour de l'argent, pas parce qu'il voulait une faveur ou attendait quelque chose de moi. Nina attendit sans rien dire. Adrien continua. Ils m'ont sauvé simplement parce que c'était la chose juste à faire. Et j'ai failli leur enlever la seule chose qu'ils possédaient. Adrien se leva, sortit le dessin de Matisse de la poche intérieure de sa veste et le regarda un long moment. La petite maison avec 3 personnes debout devant la porte. Le mot « maison » griffonné de travers au-dessus. Je leur suis redevable, mais ce n'est pas une dette qui se rembourse avec de l'argent. Nina regarda le dessin dans sa main et ne posa aucune autre question. Elle hocha seulement la tête comme si elle comprenait. 1 semaine plus tard, la vie dans le petit appartement des quartiers Est était redevenue normale, mais pas tout à fait. Valentine travaillait toujours en garde de matin et d'après-midi. Matisse allait toujours à l'école et faisait ses devoirs seul en rentrant. Mais quelque chose avait changé. Ils avaient reçu un nouvel avis de Beaumont Holdings. Le projet Sunrise Development avait été annulé indéfiniment. Pas de relocalisation, pas d'indemnisation. Personne ne serait jeté à la rue. Ils étaient autorisés à rester. Ce minuscule appartement était toujours leur maison.
Valentine relisait la vie encore et encore, incapable de comprendre pourquoi une entreprise de plusieurs millions d'euros avait soudainement changé d'avis. Elle ne savait pas ce qu'elle devait ressentir, du soulagement, de la gratitude, ou une colère persistante envers l'homme qui avait failli tout lui prendre. Un coup sonna à la porte, 3 tapotements légers. Valentine s'approcha et ouvrit, et Adrien se tenait là. Il ne portait pas l'un de ses costumes coûteux cette fois, juste une chemise blanche unie et un pantalon sombre. Ses cheveux n'étaient pas peignés à la perfection habituelle, et quelques mèches tombaient sur son front. Il avait l'air plus ordinaire, plus accessible, moins comme un patron puissant et plus comme un homme ordinaire. Valentine le regarda, sa voix n'étant plus tranchante de rage comme auparavant, mais pas amicale non plus. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Adrien restait là et resta silencieux une seconde. « Je suis venu pour… Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. » Valentine le regarda attendant. Adrien continua la voix basse. « Le projet a été annulé définitivement. Vous et Mathis n'avez plus à vous soucier de perdre votre maison. » Valentine fit un léger signe de tête. « Je sais, j'ai reçu l'avis. » Le silence s'étira entre eux. Valentine ne l'invita pas à entrer, mais elle ne lui claqua pas la porte au visage non plus. Elle restait là appuyée au chambranle de la porte, regardant l'homme devant elle. Puis elle parla, sa voix lente et délibérée. « Vous avez fait ce qu'il fallait cette fois. » Adrien hocha la tête et ne dit rien. Valentine continua. « Mais cela n'efface pas ce que vous avez fait avant à d'autres familles, à des gens dont vous n'avez jamais connu le visage. » Adrien la regarda, sa voix basse. « Je sais. » Valentine continua, ses yeux fixés directement sur lui. « Je ne vous pardonne pas. » Adrien hocha la tête. « Je ne suis pas venu ici pour demander pardon. » Valentine pencha légèrement la tête. « Alors que voulez-vous » Adrien resta silencieux un instant, comme cherchant les mots pour quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. Puis il parla, sa voix plus douce. « Je veux savoir si Mathis va bien. » Valentine le regarda avec une surprise non déguisée. Adrien continua. « Le garçon m'a posé une question. Je voulais qu'il sache que j'ai tenu ma promesse. » Le bruit de petits pas précipités retentit à l'intérieur de l'appartement. Mathis apparut depuis la chambre, ses yeux s'éclairant en voyant Adrien à la porte. « Tu es vraiment revenu ?» Il courut vers l'entrée, se tint à côté de Valentine et regarda Adrien. Adrien s'agenouilla, un genou touchant le sol, se mettant au niveau des yeux du garçon, tout comme il l'avait fait dans l'escalier une semaine plus tôt. « J'ai tenu ma promesse, Mathis. » Mathis le regarda, ses yeux verts, scrutateurs. « Tu ne prends vraiment plus ma maison ?» Adrien secoua la tête. « Non, jamais. » Mathis sourit. Le premier sourire qu'Adrien voyait de lui depuis leur rencontre. Ce n'était pas un large sourire. Ce n'était pas un rire éclatant et sonore. C'était seulement la courbe légère d'une bouche, un peu plus de lumière dans ses yeux. Mais c'était réel. Un vrai sourire. « Je te crois. » 3 mots simples. Et pourtant, il pesait plus lourd que n'importe quel contrat de plusieurs millions d'euros qu'Adrien ait jamais signé. Valentine restait là, les observant tous les deux. Elle ne souriait pas, mais ses yeux étaient moins froids, maintenant moins méfiants qu'avant. Adrien se releva et lui fit un léger signe de tête. « Je ne vous dérangerai plus. » Il se tourna comme pour partir. Valentine parla. « Attendez. » Adrien s'arrêta et se retourna vers elle. Valentine disparut à l'intérieur de l'appartement un instant, puis revint avec un verre d'eau à la main. Elle le lui tendit. « Buvez ceci avant de partir. Il fait chaud aujourd'hui. » Ce n'était pas du pardon, ce n'était pas un accueil. C'était seulement un verre d'eau. Mais Adrien comprit ce que cela signifiait. C'était la reconnaissance qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'il avait tenu sa parole, que peut-être, seulement peut-être, il n'était pas tout à fait aussi terrible qu'elle l'avait cru autrefois. Adrien prit le verre et but lentement. Ils restèrent tous les 3 sur le pas de la porte du petit appartement sous la lumière tardive du soleil de la Côte d'Azur. Pas une famille, pas des amis, seulement des gens dont les vies s'étaient croisées par accident et avaient laissé derrière elles des marques qui ne pourraient jamais être effacées. Le verre d'eau était vide maintenant et Adrien le reposa sur la petite table près de la porte. Personne ne parla pendant un moment. Il n'y avait que le mouvement régulier du ventilateur et le bourdonnement lointain du trafic montant de la rue. Le soleil de fin de journée inondait le petit appartement d'or, déposant une lueur chaleureuse couleur miel sur tout ce qui s'y trouvait. D'un coup, Mathis courut dans la chambre et disparut un instant. Puis il revint en hâte, tenant 2 dessins dans ses mains. « Attends une seconde, j'ai quelque chose que je veux te donner. »
Adrien s'arrêta sur le seuil et se tourna pour le regarder. Mathis tendit le premier dessin, l'ancien qu'il avait fait pendant qu'Adrien séjournait là. L'image avec 3 personnes debout devant la petite maison. « J'ai dessiné celui-là quand tu étais chez nous. » Adrien regarda le dessin et se rappela la sensation de la première fois où le garçon le lui avait tendu. Se rappela la façon dont ses doigts avaient tremblé un peu en prenant cette fragile feuille de papier. Puis Mathis tendit le second dessin, à nouveau le papier, portant encore la légère odeur des crayons de couleur. « Et j'ai dessiné celui-ci hier. C'est ma maison avec tante Valentine. » Adrien regarda la nouvelle image. C'était toujours la même petite maison avec des fenêtres éclairées, un toit rouge et des murs jaunes, mais cette fois, il n'y avait que 2 personnes debout devant la porte, Valentine et Mathis. Adrien n'était pas sur le dessin. Adrien l'étudia attentivement et il comprit. Ce n'était pas un rejet, c'était simplement la vérité. Ils n'appartenaient pas à leur monde. Ils ne faisaient pas partie de leur famille. Ce minuscule appartement, cette vie simple, cet amour pur et honnête, n'était pas un endroit fait pour un homme comme lui. Et c'était bien ainsi. Mathis expliqua d'une voix d'enfant innocente, énonçant le fait le plus simple du monde. « J'ai dessiné ma maison. Tu n'es pas dans ma maison parce que tu as ton propre monde. » Adrien hocha la tête. Il n'était pas blessé. Il acceptait simplement. Puis Mathis lui tendit le vieux dessin, celui avec eux 3. « Mais celui-là est pour toi parce que tu n'as pas de maison. Tu en as plus besoin que moi. » Adrien resta totalement immobile, sa main n'étant pas encore levée pour prendre l'image. Un enfant de 8 ans venait de lui donner quelque chose qu'il n'avait même pas su qu'il lui manquait. Un simple dessin, fait au crayon de couleur, des lignes rudes, des couleurs inégales. Mais à l'intérieur de ce dessin, il avait été placé dans un endroit appelé « maison ». Il avait été dessiné debout, aux côtés d'autres personnes, comme faisant partie de quelque chose de chaleureux, chose qu'il n'avait jamais vraiment eue en 15 ans, dans son penthouse froid et luxueux. Adrien prit le dessin et sa main trembla un peu. « Merci Mathis. » Mathis hocha la tête comme si offrir un cadeau à un chef de clan était la chose la plus ordinaire du monde. « C'est rien. Assure-toi juste de le garder en sécurité. » Valentine se tenait près de l'entrée, observant l'échange entre eux deux. Puis, elle parla sa voix plus douce qu'auparavant. « Qu'allez-vous faire après ça ?» Adrien la regarda. « Continuer d'avancer. Faire ce que j'ai à faire. » Valentine demanda encore, le même travail qu'avant. Adrien regarda par la fenêtre où la ville commençait à s'illuminer alors que le soir tombait. En partie, mais différemment. Valentine pencha la tête. Différemment. Comment ? Adrien baissa les yeux vers le dessin dans sa main. La petite maison avec 3 personnes devant la porte. Je me rappellerai que derrière les chiffres sur le papier, il y a de vraies personnes qui regardent. Il y a des enfants qui attendent. Il y a des foyers que quelqu'un appelle le seul endroit où il a sa place. Adrien sortit et descendit les escaliers. Il ne promit pas de revenir. Il ne promit rien du tout parce qu'il avait appris qu'une promesse ne doit être faite que lorsqu'un homme sait qu'il peut la tenir. Valentine et Mathis restèrent sur le seuil de l'appartement, regardant sa silhouette devenir de plus en plus petite au loin. Mathis parla doucement à Valentine, sa voix pensive. « Est-ce que tu penses qu'il va devenir un homme bien ?» Valentine regarda son neveu et réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être pas complètement. » Mathis hocha la tête pour lui-même. « Mais il m'a tenu sa promesse. » Valentine acquiesça. « Oui, il a tenu sa promesse. » Mathis continua de regarder dans la direction où Adrien était parti, sa voix légère comme un souffle. « Alors je ne pense pas qu'il soit tout à fait mauvais, Tata. Je pense qu'il est juste perdu. Comme les gens dans les contes de fées qui s'égarent dans la forêt et ne trouvent plus le chemin pour en sortir. » Valentine baissa les yeux vers son neveu surprise par une sagesse dépassant de loin ses 8 ans. La voiture noire roulait à travers les rues de Nice. Adrien était assis sur le siège arrière avec le dessin de Mathis entre les mains. Nina conduisait en silence, ne demandant rien, son attention fixée sur la route. De l'autre côté des vitres, les néons commençaient à s'embraser alors que l'obscurité s'installait sur la ville, scintillant de toutes les couleurs comme le battement de cœur agité de la cité elle-même. Adrien regardait le dessin sous l'éclat changeant des lampadaires. La petite maison, les 3 personnes. Le mot « maison » écrit au-dessus par la main hésitante d'un enfant. Pendant 15 ans, il avait bâti son empire avec du sang et de l'obscurité. Il était toujours le chef du syndicat Beaumont, toujours dangereux, toujours entouré d'ennemis, attendant une faiblesse.
Marc trouverait un moyen de se venger. Le clan Reyes n'oublierait pas cet affront. Son monde n'avait pas changé simplement à cause d'une promesse faite à un garçon de 8 ans. Et pourtant quelque chose en lui s'était fissuré. Pas brisé complètement, pas disparu, juste une petite fissure dans le mur de pierre qu'il avait bâti autour de lui durant tant d'années. Et à travers cette fissure, un peu de lumière était entrée. La lumière venant des yeux verts d'un enfant qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Adrien plia soigneusement le dessin et le plaça dans la poche de poitrine de sa chemise directement sur son cœur. La voiture continua d'avancer dans la nuit niçoise avec les néons palpitants des deux côtés de la route comme le battement de cœur infini de la ville qui ne dort jamais. Adrien ne savait pas quel genre d'homme il deviendrait après tout ce qui s'était passé. Mais pour la première fois en 15 ans, il voulait essayer de vivre différemment. Pas parce que quelqu'un l'y avait forcé, pas par peur ou calcul ou profit, mais parce qu'un garçon de 8 ans lui avait donné quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait jamais acheter. Une chance d'être dessiné dans l'image de quelqu'un. Une chance d'appartenir à un endroit appelé maison. Même les ténèbres les plus profondes ont leurs fissures, et parfois, il suffit d'un enfant posant la bonne question pour que la lumière commence à trouver son chemin. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la toute fin. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous partageons chaque jour. Qu'avez-vous ressenti à l'écoute de cette histoire? Que pensez-vous d'Adrien de Valentine, du petit Matisse? Nous aimerions vraiment lire vos commentaires venus du plus profond de votre cœur pour entendre vos sentiments réels sur ce récit. Chaque commentaire que vous laissez est une source précieuse d'encouragement qui nous aide à continuer de créer des histoires chargées de sens. Nous souhaitons à chaque personne regardant cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir pour le moment et à bientôt dans la prochaine vidéo.